Dans l'ITER à tous les niveaux. Les professeurs. Il y a des professeurs catcheurs. Est-ce que suivre un cours c'est un combat de catch? Je suis le cours et tu m'évalues ce que tu as enseigné. Pourquoi tu veux m'évaluer sur ce que tu ne m'as pas enseigné? Pourquoi tu veux me faire souffrir? Ne m'évalue pas sur ce que je dois aller chercher à la bibliothèque. Évalue-moi sur ce que tu m'as enseigné. Si ce que tu m'as enseigné est trouvable dans la bibliothèque, tant mieux. Tu me donnes un exercice que toi-même tu es capable de résoudre. Mais cesse de me martyriser, cesse de me faire souffrir. Et s'il y a des professeurs ici, répondez-vous. Les cours, ce n'est pas un catch. Les examens, ce n'est pas un combat. Il y en a qui ont créé le système de points sexuellement transmissibles. Tout ça juste pour mettre de l'oppression sur les filles qui ne veulent pas se soumettre à eux. Aujourd'hui, on trouve des sœurs rachetées, mais qui vivent ce martyre dans leur classe, qui échouent non pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais tout simplement parce qu'elles ont refusé le point sexuellement transmissible. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne crains plus. Ne vis plus dans cette peur de ce professeur-là. Parce que Dieu va faire quelque chose de toi ce matin. Il y a des directeurs d'entreprise pour qui promouvoir quelqu'un, c'est un miracle. Écoutez bien, aimez-vous le responsable d'entreprise et vous, collègues des services. Si quelqu'un a une promotion, il ne va pas prendre ton salaire. À la fin du mois, tu continueras à avoir ton salaire. Pourquoi tu les combats? Pourquoi tu les fais souffrir? Il y a des gens qui vous martyrisent comme si on te donne cette promotion, lui son salaire diminue. Ça c'est de la sorcellerie, bien sûr. Ouais, parfois nous cherchons la sorcellerie très loin. La sorcellerie elle est partout. Et aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit qui sur leur lieu de travail ne sont plus en paix. Ils n'ont plus la joie d'aller au travail. Parce que dès qu'ils entrent au travail, c'est les railleries de son directeur, les railleries des collègues de service, croque en jambe à gauche, croque en jambe à droite. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Ne les crains plus. Parce qu'à travers cette forêt des champs là, Dieu va frayer un chemin et tu seras élevé. Ne les crains pas. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Si l'éternel Dieu est ma solution. Mais la peur peut aussi venir, en plus de nos persécuteurs, ça peut aussi venir des situations que nous ne maîtrisons pas. Vous savez, il y a des situations dans la vie que nous sommes appelés à subir. On n'a vraiment aucun pouvoir dessus. Comme certaines catastrophes naturelles. Je connais un bien-aimé dont toute la maison a pris feu. Quand je dis toute la maison, c'est toute la maison. À cause d'un court-circuit qui a eu lieu dans le plafond. Et vous savez, dans nos pays, tout le monde est électricien. Je ne sais pas quel type de câblage on avait fait dans son plafond. Et dans nos pays, le courant, ça fait des jeux de lumière.
Vous savez, les jeux de lumière, n'est-ce pas? Dans une journée, le courant peut faire comme ça. Même 1000 fois. Avant un jour, il n'était pas là. Le courant est parti. Il est parti, il est revenu. Tous ces appareils électroménagers ont pris feu. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans le plafond. Les planches là ont pris feu. Et tout l'intérieur de la maison brûlait. Quelle angoisse, quelle tristesse, quelle inquiétude ça peut produire. Il y a des situations comme ça qui arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais il y a aussi des situations que nous subissons de par la mauvaise foi de certaines personnes sans que nous ayons la force de changer cela nous-mêmes. Regarde. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'amuser avec les sentiments des autres. On voit des frères qui demandent la main à une soeur. Et quelques mois après, ils refusent. Ça crée une colère. Ça crée une inquiétude. Mais malheureusement, tu ne peux rien faire. Parce que tu ne peux pas forcer le frère à t'épouser. Ça te crée une certaine tristesse. Il y a des situations comme la famine. Il y a des situations comme la pauvreté. Vous savez, il arrive de fois où on manque de l'argent même pour manger correctement dans la maison. À tel point que quand tu considères l'avenir, tu as peur toi-même. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller de ton lit demain matin. Il y a des maladies qui nous envahissent. Qui s'abattent sur nous. Ce n'est pas de notre faute. Mais nous n'avons aucun pouvoir dessus. On subit la maladie. Mais ce sont des maladies qui créent en nous de l'inquiétude, qui créent en nous de la peur, de la crainte. Je ne sais pas si je vivrai dans 3 ans, dans 5 ans. Tout ça, ce sont des sources de peur, de crainte, d'angoisse, de tristesse, d'inquiétude. Mais dans toutes ces choses, Dieu te dit une chose. Ne crains point. Ne crains point. Considère maintenant ta vie. Tu es en train de passer dans quoi? Et tu es en train de subir une situation qui te fait peur, qui te fait mal. Ou as-tu des ennemis qui sont en train de t'environner? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ça, c'est la garantie de Dieu. Dieu te dit, ne les crains plus. Parce que maintenant, moi-même, je vais m'élever. Pendant qu'ils viennent te combattre, ils vont trébucher et ils vont tomber de Ne les crains point. Quand les gens sont en train de creuser une fosse pour t'enterrer, en réalité, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Tout dépend de comment toi tu aborderas la situation. Ne le crains point. Ce sont des ennemis qui vont chanceler et tomber. Et si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune inquiétude, aucune crainte. L'armée de la maladie, l'armée de la limitation professionnelle à cause de la mauvaise foi des gens, l'armée de l'échec scolaire. Je n'aurai aucune crainte. Ne les crains point. Parce que Dieu
est de ton côté. Quelle attitude dois-je avoir alors? Quelle attitude avoir dans l'adversité? Somme 27. Somme 27, verset 4. Écrivez-le, mais lisons plutôt Psaume 91, 1 à 8. 1 à 8. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 91, verset 1 à 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Quelle attitude adopter? Première attitude, il faut demeurer à l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, quand l'adversité viendra, quand les opportunités de peur et de crainte viendront, toi, demeure à l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et à cause de cela, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras point. Demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est quoi? C'est être en communion permanente avec lui. C'est aussi éviter des compromis avec l'ennemi. C'est aussi éviter de prendre de raccourcis pour s'en sortir par ses propres forces. Mais c'est aussi éviter de se faire soi-même vengeance. Ça, c'est rester à l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire, Seigneur, toi agis, moi je me cache en toi. Vous savez, parfois tellement l'oppression peut être grande, la persécution peut être grande, que nous sommes parfois tentés de faire des compromis avec le persécuteur. Regardez au jour d'aujourd'hui, qui nous dit que pour avoir un emploi, il faut que tu puisses être franc-maçon. C'est une grande tentation, n'est-ce pas? Quand l'oppression du chômage pèse sur moi, je ne sais même pas si demain je vais me marier. Mais il y a quelqu'un qui se pointe vers moi qui me dit tu as quel diplôme? Non, nous cherchons effectivement des gens comme toi. Ah, c'est vrai, tu as étudié à quelle école? Ça, c'est vraiment l'école que nous recherchons. Il commence à avoir dans son cerveau. Et puis il te dit très bien, tu es vraiment la personne que nous voulons. Viens me voir. Et comme tu es déjà en confiance, il dit non, tu vois, tu es vraiment la personne que nous recherchons. Il faut vraiment que tu fasses partie de nous parce que nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas ensemble avec nous. Mais ce que tu as comme connaissance, c'est exactement ce que nous recherchons. Vous savez, quand quelqu'un est en train de te répéter 1000 fois une chose que tu connais, commence aussi par te poser des questions. Quand on dit tout le temps, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ça fait 15 fois qu'il m'a dit tu es belle. La première fois, ça peut être correct. Est-ce que la 10e fois, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire autre chose. Tu as compris au moins? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour que tu puisses travailler, il faut que tu sois avec nous.
La tentation est grande. Hein? te loolu maanaam guerre bi rëy na. Vendre son âme au diable. jaay sa. Si tu veux réussir chez moi, soo buggee maanaam tekki. c'est 18 sur 20 avec. te da lay jox maanaam si. Non, 18 sur 20 sans. si et 15 sur 20 avec. maanaam si ñaar fukk da lay jox maanaam yi manqué ñaar. Quelqu'un m'a dit quelque chose. ndax ngeen xam nga lu may wax. 18 sur 20 sans préservatif. te noonu tamit su 15 sur 20 avec préservatif. su sëy maanaam loolu lay jox. La tentation est grande, hein? xam nga ne loolu mais en fait, nakk boobu rëy na. je peux quand même prendre le préservatif parce que d'abord je ne serai pas atteint de maladie mën naa jël maanaam li gars yi et di wax. je n'aurai pas de grossesse. du ma biir. Et puis je mets quand même 15 sur 20. ba pare dina am maanaam. La tentation est grande. dina nakk Et di c'est pour la pondération 10. Tu échoues dedans, tu as échoué. te su fekkee amoo ko da ngay laaj. Et c'est ta deuxième année que tu reprends cette promotion. te mooy ñaareelu yoon bi nga xam ne yaa ngi La pression est grande, bien aimé. maanaam. La tentation de faire des compromis avec le diable peut être très grande dans certaines circonstances. te maanaam loolu. Mais celui qui demeure à l'abri du Très-Haut ne fait pas de compromis avec l'ennemi. kooku maanaam du lëkkaloo ak seytaane. Je préfère encore échouer brillamment moo ñàkk. que de réussir en ayant des points sexuellement transmissibles. ngir moom la gënal ma am te si am maanaam amee bu ñaaw. Je préfère encore rester célibataire ma toog bañ a sëy. que de m'offrir comme second, deuxième bureau chez quelqu'un. Amen. moo Amen. gën def maanaam si koo xam ne am na jabar ñi koy def. Au moins, je garde ma dignité. te loolu maanaam. C'est ça demeurer à l'abri du Très-Haut. loolu mooy. Je ne veux pas créer des solutions moi-même. te du ma utal Et je ne veux pas faire des compromis. te du ma toog maanaam. Les solutions qu'on s'invente soi-même finissent par se retourner contre nous un jour ou un autre. te lépp nga xam ne def nga ko lu yàgg dina ëlbatiku sa yow. Demeure à l'abri du Très-Haut. na nga nekk. Même en pleine persécution, toi demeure à l'abri du Très-Haut. maanaam ñu ngi lay final waaye nekkal si wetu borom bi. Ne te venge pas sur les personnes qui te font du mal. te bul fayante. La Bible dit dans Romains 12, 17, 20, ne rendez à personne le mal pour le mal. te téere bi nee na bul fay lu bon. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. na nga ut lu baax si S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. te su fekkee mën na nekk te mu aajo si yow na nga am jàmm ak ñëpp. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. te bu leen fayu waaye na ngeen bàyyi yàlla moom mi. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. te su fekkee maanaam sa noonu dafa xiif wala dafa mar a naan maanaam jox ko lekk wala nga jox ko ndox ndaxte maanaam safara ngay dajale si kaw boppam. Nous, les chrétiens, ñun gaaw Christ yi. nous n'avons pas la politique de la bombe. ñun amuñu loo xam ne maanaam day tàkk. Et nous n'avons pas la politique du kamikaze. ak koo xam ne maanaam day dem di xaw. Si tu me fais du mal, soo ma defee lu bon. Dieu prendra ma défense. yàlla maanaam moo may aar. C'est ça l'évangile. loolu mooy injil bi. Je n'ai pas besoin de me venger sur toi. waxuma maanaam fayu si yow. Parce que chaque fois que tu te venges, en réalité, tu accomplis l'œuvre du diable. ndaxte saa soo fayoo. Et tu quittes des ailes du Très-Haut. te yaa ngi jógee maanaam. Laisse la vengeance à Dieu. bàyyi yàlla fayul la. Aime ton ennemi. Aime celui qui t'a déçu. sa noonu noonu ko bugg ki nga xam ne maanaam. Aime celui qui t'a fait du mal. ki nga xam ne Ce sont des charbons ardents que tu mets sur lui. te maanaam. Continue à lui parler. ay kër yi tàng jër moom ngay def si kawam. Continue à communiquer avec lui. na nga toog di wax ak moom. Ce n'est pas de la naïveté. maanaam Mais au contraire, c'est de la foi. loolu waaye loolu gëm la. Continue à l'aimer. na nga wéy di ko bëgg. Première attitude donc devant l'université, restons sous l'abri du Très-Haut. lu njëkk si kanamu maanaam lépp li nga. Deuxième attitude,
Continue à faire confiance à Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Continuez à faire confiance à Dieu. Vous savez, parfois on se demande, est-ce que Dieu me voit vraiment dans ma situation? Il est arrivé plusieurs situations dans lesquelles on s'est posé la question, est-ce que Dieu me voit vraiment? Oui, Dieu te voit. Parce que c'est lui qui a créé l'œil et il voit. Est-ce que Dieu ne voit pas vraiment la douleur dans laquelle je suis? Si Dieu voit la douleur dans laquelle tu es,